Les snipers de l'info, Oh, ça m'a manqué de te fouler, toi. c'est maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans les snipers de l'info, l'émission d'actu faite par ceux qui ne la suivent pas forcément. Nous sommes vendredi. Hey. Et comme chaque vendredi, on va parler culture. Chacun des chroniqueurs et moi-même également, si on a le temps, j'apporte quelque Vraiment, chose. si on a le temps, alors. J'apporte quelque chose. En plus, quelque chose que vous pourrez peut-être faire pendant le week-end, une série, un film, un podcast, un journal, un livre même, parfois. Un Playboy. Léa, qu'est-ce que tu nous apportes, Léa, cette semaine? Elle nous apporte des cafés, c'est déjà pas mal. Ouais. Et elle nous fait quelques photocopies aussi. Je vous apporte le livre de Matthew Perry qui sont des mémoires. On aurait tendance à dire la biographie, mais lui il appelle ça des mémoires. Voilà. Je l'ai lu en français, donc je me porte pas garante de la traduction, mais j'ai trouvé ça hyper chouette. Pas très bien écrit. Je vais pas me mentir, c'est pas hyper bien écrit, mais par contre ça se lit très vite. Est-ce que c'est ChatGPT qui l'a Non, écrit parce que en fait c'est ça qui est beau, c'est pas hyper bien écrit, mais on T'as sent eu les que petites c'est notes là-dessus, lui. comment c'est bien. Ah oui. C'est Ça fait lui. émission Tu littéraire. fermes ta gueule des fois, toi, ou pas? C'est lui qui l'a écrit vraiment avec son âme et avec tout ce qu'il a dans les tripes, et c'est honnêtement bouleversant. Il y a pas d'autre mot. Je pense que j'ai pleuré à plusieurs moments. Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est bouleversant. C'est-à-dire que Matthew Perry, il est très souffrant de maladies. L'alcoolisme en particulier. Non, il souffre d'addiction. D'accord. Il souffre d'addiction depuis vraiment sa tendre enfance. Il a eu une adolescence très compliquée et il a failli mourir là il y a quelques années. Ah ouais. Il l'a révélé avec ce livre. Il a vraiment failli y passer. Sa vie a été vraiment un enfer. Et pendant cet enfer, il a vécu cette chose magnifique qui est Friends. Et c'est vraiment ce contraste de sa vie, ce contraste qu'il y a entre ces deux vies finalement, dont il parle tout au long du bouquin. Et vraiment, j'ai trouvé ça merveilleux. Ça m'a vraiment touché en plein cœur, donc je recommande. Et si vous voulez, je vous lis même un petit Ah passage. bah bien sûr. Ouais. Alors attendez. On va pleurer parce que c'est mal écrit. Non, c'est pas très mal écrit. Alors vous saviez qu'il était sorti avec Julia Roberts. Oui. Ah oui. Parce qu'il dit je l'apprends. que Julia, donc je vous explique qu'il parle de Julia Roberts. Et tandis que Julia vivait la soirée la plus importante de sa vie à Hollywood, je me suis hissée dans mon lit et j'ai fixé le plafond. Pas de sommeil pour moi ce soir, juste ces pensées qui fusent dans tous les sens, qui transpercent mon cerveau comme une balle dans une boîte de conserve. J'étais juste reconnaissant d'avoir survécu un jour de plus. Quand on est tout au fond du gouffre, les journées sont très longues. Je n'avais pas besoin d'un Oscar, j'avais juste besoin d'un jour en plus. Donc, il était avec elle quand elle a eu l'Oscar pour Erin Brockovich. Je sais plus la période, c'était au niveau de la saison 2 de Friends, je crois. D'accord. Donc, oui, sûrement. Et donc, pendant que elle était en train de recevoir le truc, lui Il était en train était d'agoniser dans son lit, ouais. C'est horrible. C'est horrible. Mais sinon, on l'a jamais su, hein, j'ai l'impression. Dans Friends, on le voit qu'il Ouais, elle joue maigrit dedans. beaucoup. Non, mais on l'a jamais su qu'il sortait avec Julia Roberts, je veux dire. Moi, Elle j'ai joue jamais dans su. Friends Ah aussi. bon, Elle vient si, dans si. Friends à un moment. Ouais, Si, elle est en elle guest, vient dans ouais. Friends et c'était notoriété publique. Et je vous lis une dernière phrase qui m'a beaucoup touchée. Plus rien ne me séparait de moi. J'avais l'impression d'être un tout petit gamin effrayé par les monstres dans le noir, mais est-ce que c'était moi le monstre ? Ah ouais, ah oui, il est quand même un petit peu. Mais Il est malade, il est très D'accord, malade. mais ouais. est-ce qu'il aurait eu toutes ces addictions s'il avait eu le luxe parce que souvent, c'est ce genre d'addiction, il faut avoir le luxe de les avoir. Est-ce que, parce que tu dis, il a eu cette petite période de Friends qui a été une lumière, mais s'il n'avait pas eu ce truc de Friends, il n'aurait pas pu se payer le luxe d'être addict. C'est pas du tout un luxe, c'est une maladie. C'est une maladie, mais c'est une maladie parfois de riches. Pas du tout. Pas du tout, parce que il y a beaucoup de... Tu te traînes pas beaucoup à Stalingrad, toi, je pense. Pas trop, non. Voilà. Il est du 7ème, il t'a dit. Ce que T'as je veux ta dire, réponse. ça y est. Excuse. Non, t'as ta réponse, c'est-à-dire que non, c'est pas... On n'a Non, mais pas est-ce qu'il avait ses addictions avant? Oui, il les a Ça depuis notorise. 12 ans. Il les a depuis ses 12-14 ans, premièrement, et les addictions n'arrivent pas à 30 ans. Les Ouais, mais c'est addictions, une question, c'est pas une affirmation, mais c'est une les question. addictions, c'est une maladie mentale, donc tu D'accord. nais avec. D'accord, mais c'est une question, hein, c'est pas une affirmation. Bon, écoute, en tout cas, c'est quand même super intéressant. Si on est fan de Friends ou. Alors, c'est intéressant. Alors, moi, je suis fan de Friends. Je vais pas vous mentir, je regarde plus Friends de la même manière. D'accord. Ah oui. C'est-à-dire que c'est quand même une prise de conscience assez grosse qu'il faut pouvoir assumer. Moi, en plus, j'adore Matthew Perry en tant que personne, en tant que comédien, et j'adore Chandler. C'est mon personnage de Friends. C'est vraiment celui que j'aime le plus de A à Z, qui n'a aucun défaut pour moi. Et ça fait très très mal. Ça fait très très mal de lire le livre et de revoir Friends après.
mais ça fait autant de mal que de bien aussi de pouvoir partager ça avec lui et aussi de prendre conscience de certaines choses. Et puis je pense que ça peut résonner pour beaucoup de gens qui sont aussi souffrant de cette maladie, parce que être addict, ça veut pas forcément dire être camé, drogué ou alcoolique. Ça peut être aussi être addict au sucre, aux réseaux sociaux, au téléphone, au porno. Il y a beaucoup d'addictions et c'est quand même une maladie assez méconnue ou mal connue, comme vous venez de le prouver justement. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il a écrit le bouquin, donc Friends, Mes amours et cette chose terrible. Bon, bah écoute, en tout cas, ça m'a donné envie de le lire. Tiens, je te le prête. Bah, merci beaucoup, tiens. Et voilà, il est là. Johan, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors, une série qui est diffusée. Alors, moi, je l'ai vue sur Apple TV, mais maintenant, Apple TV est Canal+. sur Canal+. Ils ont pas fusionné, mais disons qu'ils se prêtent leur programme. C'est ça, en fait Canal+ héberge Apple TV et donc tous les abonnés de Canal+ vont pouvoir accéder au catalogue de toutes les séries donc de Apple TV. Exactement, et j'ai vu une série qui s'appelle We Crash, qui est une série produite et jouée par Jared Leto et Anna Hathaway, qui parle de l'épopée WeWork. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu dans Paris ou ailleurs, il y a je crois presque 500 aussi, non 1500 établissements WeWork à travers le monde. Ah oui, donc WeWork c'est le... je croyais à Paris, tu m'as fait Non, il y en a 1500 dans le monde, maintenant il doit y en avoir un peu moins. Parce que... Rappelle juste ce que c'est WeWork. Alors WeWork c'est en fait un des pionniers, des créateurs de ce qu'on appelle le coworking, c'est-à-dire des bureaux un peu partagés qu'on peut payer à la journée, même à l'heure je crois. Et qui sont un peu fun. En fait, il y a une ambiance start-up, mais on ne travaille pas dans la start-up, on loue seulement le bureau. En fait, c'est des cafés avec internet, quoi. Voilà, bah, justement, c'est un peu l'objet de la série, c'est-à-dire que ce garçon qui s'appelle Adam Newman, fraîchement joué par Jared Leto, fraîchement débarqué d'Israël, de son kibboutz israélien, arrive aux États-Unis. Lance un peu des projets un peu fumeux dans tous les sens, il n'y arrive pas du tout, il arrive vraiment au bout de ses galères financières. Et il a une idée qui, pour le coup, paraît complètement banale, c'est-à-dire de louer de grands espaces pour les diviser en petits espaces et faire de ce qu'on appelle aujourd'hui le coworking. On se dit, bon, en soi, c'est pas l'idée du siècle. Mais en plus, je vais aller encore plus loin. Comment est-ce qu'on peut faire une série sur un truc pareil ? C'est ce qu'on se dit, mais l'épopée WeWork, il faut savoir que WeWork à la fin, à son apogée, a été valorisé à 47 milliards de dollars. Ah oui, ça oui. C'est Et il a fait des levées de fonds jusqu'à, je crois, 18 milliards de dollars. Des Japonais ont cru en lui, mais avec un discours totalement fumeux, en disant on ne crée pas alors que son idée c'est juste de l'immobilier partagé, c'est-à-dire il loue des grands bureaux qui partagent en 50 000 bureaux, puis voilà, point. Mais lui... Ça existait déjà avant. Alors, ça s'appelait Regus. Oui, ça existait avant, rien d'incroyable, mais sauf que lui, il raconte aux investisseurs qu'il va y insuffler un état d'esprit, qu'il va y insuffler, qu'il va créer c'est un peu comme tout ce qui existait à Uber, pareil, ça existait, les taxis, tout ça. Oui, voilà, mais lui, il raconte aux investisseurs une histoire que nous, avec du recul, on se dit, mais on va sûrement pas investir là-dedans, pas des milliards en tout cas. Storytelling. Voilà, il a un storytelling et ce qu'on appelle en hébreu, en Israël, ça s'appelle la chutzpah, c'est-à-dire le fait en gros, en France, on appelle ça, plus c'est gros, plus ça passe. et lui, il le fait, il arrive à convaincre des investisseurs d'investir des millions, même pas des millions, des milliards de dollars. Et ce qui est fou, c'est que, donc, encore une fois, à son apogée, il a plus de 1500 établissements, tous full, à 100% de capacité, mais malgré ça, il perd $1 million par jour. Ah oui. Bah oui, parce que en fait, son idée, elle est complètement conne. C'est-à-dire, il va louer des établissements qui sont ultra bien placés. Donc, il y en a un sur les Champs-Élysées à Paris, c'est Times Square aux États-Unis. Il va les louer extrêmement cher. Je sais pas, je vous donne un exemple à un moment qui donne dans la série, genre 50 millions de dollars par an de loyer. Sauf que une fois tout loué, ça va rapporter 30 millions. Oui, donc l'investisseur il dit attends là je comprends pas, il dit oui mais attends mais il y a des services derrière, nous on va vendre des services et on va faire un réseau social, attends aujourd'hui on est perdant mais attends un peu, et sauf que les financiers ils disent ok. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et donc maintenant on en est où? C'est qu'ils vont maintenant on en est qu'il est passé de 47 milliards de dollars de valorisation à 800 millions. Oh waouh. Et il n'a rien acheté, ça veut dire il n'a que loué. Donc ils n'ont aucun capital, ils n'ont rien.
le gars Adam Newman s'est fait débarquer. Il est quand même parti avec 1 milliard d'indemnités. 1 milliard 1 milliard, Ah oui, 970 millions. Ouais, bon. Et il Le est... pourboire, quoi. Non mais Là, le gars... Là, tu me demandes s'il est célibataire. Là, ça m'intéresse. Alors il l'est pas, donc sa femme est encore plus tapée que lui. C'est Anna Tawai qui est complètement tapée. Ah ouais. Et, mais vraiment... Attends, sa femme, c'est pas Anna Tawai, Non, elle est jouée par Anna Tawai. Rebecca Paltrow, sa femme. Alors c'est la cousine germaine de Gwyneth Paltrow. Et Sa vraie femme, c'est la cousine germaine de Gwyneth oui, Paltrow. c'est ça. Oui. Et d'ailleurs, c'est un gag récurrent dans la série où, à chaque fois qu'on voit la femme de Adam Newman, on lui dit elle est sympa, Gwyneth, elle va venir. Elle va venir au Donc elle en mariage. peut plus, elle vit dans l'ombre de Gwyneth Paltrow. En plus, elle veut être comédienne. Elle veut être comédienne, c'est mais ça bon, aussi. voilà. Dommage. Et en fait, la série est totalement incroyable. Il y en a eu d'autres sur des échecs, oui et non. Uber, c'est pareil, ça continue. Aujourd'hui, pour dire un coworking, on dit un WeWork. Ouais. Pour dire un taxi, on dit un Uber. Mais c'est des sociétés qui perdent des milliards de dollars. Mais c'est marrant parce que c'est pas la première série justement sur tous ces success stories. Oui, il y a eu Uber. puisque il y a Uber, il y a Spotify aussi sur Netflix et c'est vrai que on voit que alors soit c'est un problème de créativité, soit les gens ont besoin de Non, s'identifier. je pense que les dirigeants ont une vraie aura, ont réussi à faire croire des trucs improbables, parce que quand on voit les speeches de Adam Newman dans la série, où il raconte que ok, aujourd'hui on perd 1 milliard de dollars, ok, mais on va vendre des trucs et tout, et derrière il y a des investisseurs qui sont très terre à terre qui disent non mais il se fout de notre gueule lui, mais qui investissent quand même. Mais on adore avoir le storytelling, je trouve que c'est ça Ouais, aussi. c'est ça. Le Mais oui, venir non, de la, la série, série- c'est la bonne histoire. La série est très ludique, c'est pas très chiffres et tout, c'est vraiment très très intéressant, vraiment. Hein? We Crash. Oui, Crash, c'est sur Apple TV. Je vous propose de regarder la bande-annonce et puis on en reparlera un tout petit peu après. Quand as-tu été le plus heureux? Monte un business à partir de cette sensation. Quels mots vous viennent à l'esprit quand je vous dis espace de travail? Coin bureau, meubles moches, néon, mauvais éclairage, mort. Tout à fait d'accord. L'avenir, il est en pleine métamorphose. On vend une expérience. Il faut qu'on trouve un nom. Oui, we live, We Dream. We work. Qui gagne ces combats? C'est l'intelligent ou bien c'est le fou? Je voulais que vous rencontriez le légendaire Adam Newman, ainsi que sa femme. Je suis sa chef de marque. On loue des espaces de bureau. et on se comporte comme si on changeait le monde. Ils vont vous lâcher. Vous allez faire couler le navire. C'est 1,9 milliard de pertes. Rien n'est plus important que nous. J'ai la responsabilité de voir plus grand. Je suis la poule aux œufs d'or si vous arrivez à vous en rendre compte. Tu n'aurais rien pu faire sans moi. On part en guerre! We Crash, la série donc avec Jared Leto et Anna Tawai que tous les abonnés de Canal+ peuvent voir. Et Canal+, qui est un des derniers réseaux où on peut partager les codes, donc profitez-en. Moi, j'ai Voilà. envie de le voir maintenant. Exact. Ben moi, je remercie Charlotte pour ses codes. Nina, toi tu vas nous parler d'un podcast. Ouais, ça qui- s'appelle Dinguery Room. Quelqu'un connaît? Oui, Ouais. moi je la connais, c'est le podcast de Amel Chaladé. Chabi- Amel Amel Chabi. Chabi. Il est Ouais, extraordinaire. c'est très Comment bien. ça s'appelle Dinguery Room. Ok. Et alors, je pensais qu'ils s'étaient arrêtés, moi, parce que je. Non, elle continue, elle en sort D'accord. encore. Bah, le dernier qui est sorti, justement, c'est Mustapha El Atrassi. Oui, je l'ai vu. Très court par rapport aux autres. Ouais, J'étais un peu 12 déçue, on en a minutes, parlé ouais. un peu, ouais, un peu plus, je crois, mais un quart d'heure max. Ouais, je c'est crois. ça. Mais de quoi il parle Mais c'était un peu long Bah, au en début. fait, de quoi, avec Mustapha ou Non, de ah, tous les les- premiers Alors, podcasts justement, qu'elle avait fait, ils étaient un ça peu parle longs. de quoi ce Alors en gros, ce elle podcast interview des humoristes, tous les humoristes. Même certains qui sont pas très connus, moi que je croise en Comedy Club, qui sont pas du tout genre. Bon, bah bientôt toi alors. Qu'elle m'entende. Hein On va lui envoyer. C'est pour Amel, ça que j'en c'est pour parle, toi. je fais passer un message. Non, Je lui envoie un Non, mais texto tout de suite. non, en vrai, c'est très sympa. Donc, à l'interview des humoristes, tu connais un peu plus leur parcours. C'est marrant parce qu'il y en a vraiment, ils sont stressés, ils disent qu'ils ont besoin de faire des trucs tout le temps. Alors qu'il y en a d'autres qui disent, moi j'ai besoin de rien faire pendant 3 mois, de penser à rien. Et c'est comme ça que je trouve l'inspiration. Donc, Ah ouais. moi parfois je me dis, putain, c'est ça, j'ai besoin de rien faire. Et parfois je me dis, non, il faut se bouger les. Donc en fait, tu sais jamais ce qui te correspond. Mais en attendant, c'est grave intéressant de voir plein de profils différents. Et enfin, moi ça m'inspire, mais je pense que ça peut. C'est quoi, c'est des interviews, c'est ça? Ouais, c'est des interviews, c'est une discussion. D'accord. C'est plus une discussion parce qu'en général, ils connaissent Amel. La première question qu'elle pose à chaque fois, c'est où est-ce qu'on s'est vu la première fois
En général, les humoristes, ils disent moi, je te connaissais, mais toi, tu me connaissais pas. C'est souvent ça qu'ils disent. Mais c'est pas mal du tout, parce que même pour les dessous de l'humour, c'est intéressant. Ils peuvent parler de la mécanique d'une vanne ou d'un truc comme ça, donc c'est pas mal. Génial. Non, en plus, Elle a interviewé tous les mais humoristes. c'est ça, j'allais dire, elle a reçu, je me souviens de Gad Gad. Elmaleh, c'est très intéressant. Elle a même reçu son ex-mari Fabrice Eboué. Donc Ouais. c'est très drôle. Donc, mais tu sais quoi, regarde, on a les images justement qui sont diffusées donc sur YouTube. Et on regarde les images de je savais ce même pas qu'il y podcast. Bienvenue dans Dinguerie Room. Ici, pas de scène, pas de plateau, pas de public. L'intimité, le off, le drôle, le moins drôle. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. Le sanctuaire est le refuge douillet à nos dingueries. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène, la dinguerie. Merci de m'avoir écouté. C'est Amel Chabi. Voilà, et c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, donc sur Spotify, Deezer, et c'est très intéressant. Et en plus, je trouve que Amel, C'est marrant. et puis elle a une voix tellement belle que t'aimes l'écouter. En plus, ça me fait marrer, elle parle tout le temps en verlan. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, Il y a un un truc, queutru. il y a un truc que Nina disait qui est très intéressant dans le podcast, enfin dans les quelques épisodes que j'ai écoutés, c'est la mécanique de la création de la vanne. Et ça, c'est très différent en fonction des humoristes. Il y en a, c'est beaucoup à l'observation, comme Gad ou comme d'autres. Et puis il y en a qui te disent clairement, enfin c'est peut-être pas très humble de leur part, mais qui disent, en fait c'est inné, ça vient comme ça, c'est en moi. Oui, il y en a pas mal, mais c'est en fonction des humoristes, la création de la vanne est très intéressante. Ouais. Ouais, non, et puis même si même ceux qui sont moins intéressés par ça, je trouve que c'est juste marrant à écouter parce que comme c'est des potes, ils rigolent entre eux. Ouais, c'est ça. C'est drôle quoi. Podcast. Mais Oh. Kian, il y avait Kian et son producteur qui avaient fait un podcast un peu dans le même Kian genre. et Navo avaient fait. Ouais, Navo. Ouais. Ils faisaient un podcast et d'ailleurs, je crois qu'ils continuent toujours. Et c'est vrai que c'est. Il recevait des humoristes. Ouais, aussi. c'est ça, il recevait des humoristes. Mais c'est vrai que le côté voix, ça donne une autre dimension. Ouais. Et j'ai dit, comme Amel a vraiment une voix très suave et très. C'est le principe de la radio. Ouais, mais c'est exactement ça. Elle a une vraie voix de radio et c'est vraiment très, très Et elle a un agréable. rire très sympathique. je Exactement. trouve. Ouais, non, ça donne du charme à l'émission. Dinguerie Room, c'est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les. Et bientôt autres Nina, on espère. Et ben écoute, Dans le podcast. Nina dans Dinguerie. Après LOL qui ressort. Elle va tout faire. Juste après. Là, 2023, programme, la même vérité. elle commence par les snipers, mais après elle enchaîne avec LOL, avec Elle est Dinguerie hyper Room. busy. Notre tout petit mariage qui est sorti avec Ahmed Silla. avec Ahmed Silla et Camilou, qui est sorti la semaine dernière. Et alors la particularité de ce film, on a compris, c'est filmé en mode selfie. D'accord. J'ai pas le mot. Tu connais le mot? Un fan Voilà, footage. fan footage, voilà. D'accord. Comme babysitting, projet Blair Witch, tout ça. Ouais. X. Et ouais, exactement. Ah, ouais. Projet X, c'est filmé Non, comme non, ça non, aussi je crois pas. Ah non, je crois pas non plus. Non, je sais plus, j'ai vu. Et alors non, Cloverfield. vous l'avez pas vu ce film? Non, on n'a Alors, pas eu cette On a chance. suivi Non, la bah- bande-annonce par contre. Ouais, alors attention, les acteurs sont vraiment très très bons. Donc le film dure 1h23. Ah. Et ben je savais pas que les stories Insta pouvaient être aussi longues. Alors apparemment, c'est tout petit mariage, tout petit budget aussi. Non, il n'y avait pas de chef-op. Voilà. Ah, Du zut. coup, c'est le cousin du réal qui a filmé. Il a dit que c'était le meilleur stage de 3e de tout le collège. C'était non, vraiment le film à part ça, les acteurs sont vraiment bons acteurs. C'est le pitch, c'est En fait, excuse-moi, parmi les acteurs, t'as des copains. non, mais il je- En fait, ça fait 2 fois que tu dis que c'est Ouais, les c'est bons ça. acteurs. Parce Ou que alors y a tu que cherches ça à dire. Ou alors tu cherches du parce que boulot. j'ai que ça à dire en fait. Non, Est-ce que tu joues dedans? Non, je joue pas dedans, mais en tant qu'acteur, franchement, ils ont bien interprété leur rôle, etc. Ils étaient bons. C'est juste que je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'histoires. Ça commence, en fait, c'est un couple. Donc Ahmed Silla et Camilou, ils veulent adopter un enfant. On ne sait pas pourquoi ils veulent adopter. Peut-être parce qu'ils trouvent qu'il y a trop d'enfants sans parents. Peut-être parce qu'ils peuvent pas concevoir Mais on ensemble. sait pas. J'en sais rien, on sait pas. D'accord. Et donc la dame leur dit pour adopter il faut se marier. Donc elle fait un petit mariage et au final bon en gros c'est la version low cost de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu quoi.
Et Tu sais quoi? Oui. Et on ne choisit pas sa famille avec Clavier qui doit partir avec sa belle-sœur parce qu'elles sont pas mariées. Ils font croire qu'ils sont mariés pour adopter un gamin au Vietnam, je crois. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va regarder la bande-annonce. Je suis désolé, on va regarder la bande-annonce. Et après, on en reparle. Mademoiselle Lou Picard, acceptez-vous de m'épouser? Bah. Je suis désolé, j'étais pas sûr que tu dises oui, donc... On va se marier! Grand mariage avec beaucoup de monde. Ah non, tout petit mariage avec très peu de monde. Ce sera juste nous deux et nos témoins, désolé. Je viens d'apprendre que tu vas te marier. C'est vrai? T'épouses ce crétin? Je peux pas interdire à papa de venir. Pour faire plaisir à beau papa, eh ben on fait ça chez lui. Si tu veux, on peut aussi inviter ta famille. Ah, dis-moi que t'as pas fait ça. Je te jure que non. Entrez! Je vous déclare unis par les liens du mariage. Bah il commence bien notre tout petit mariage là. En tout cas, vous avez une jolie tribu, hein? Vous dites tribu parce que nous sommes noirs. Je rigole! Oh là là, il rigole! Vive les mariés! Putain, mon gazon! Petit mariage, grand mariage. T'es complètement dingue, Paul. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai copié tous tes contacts et je les ai tous invités aujourd'hui. Mamie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Roland de Vallée. Qu'est-ce qu'il y a, t'entends plus là? J'ai la langue un peu pâteuse. Petit mariage. Grand! Petit... Ah, ça s'arrêtera jamais. Ils vont faire sauter la baraque! Ça, c'était de la teuf, mes chéris. Voilà, donc c'était la bande-annonce de ce succès. Alors, juste parce que j'ai les chiffres, notre tout petit mariage réalise le meilleur démarrage des sorties de mercredi 26 avril, avec un total premier jour de 25 039 entrées sur 464 copies. Et si on cumule avec les avant-premières, ça monte à 37 724. Donc c'est un beau chiffre. C'est quand même un chiffre honorable. Okay, ouais. Mais alors, donc ces deux personnes se marient, et qu'est-ce qui se passe alors? Et qu'est-ce qui se passe? Ça devait être un tout petit mariage, ils voulaient avoir juste leurs deux témoins, et eux, finalement, elle invite les parents de celui qui joue, de Ahmed, enfin l'acteur du personnage, quoi, de Max. Et il y a le père de la future mariée, et les témoins, le témoin du futur marié, c'est un gros lourd, il a pris tous les contacts de Max, donc celui que Ahmed interprète, et il a invité tous les contacts, et ça devient un truc avec 300 personnes, ça devient n'importe quoi, etc. Bon bref, Mais est-ce que tu as ri quand même? Est-ce qu'on rigole un petit peu? Il y a deux, trois vannes. Il y a celui qui joue dans Scène de ménage, le Grégoire Bonnet, je crois. D'accord. Qui est très drôle. Il a des sorties au début qui sont très drôles. Le maire, quand ils vont se marier, le maire il est vraiment aussi très drôle. Il y a des bonnes vannes. Et après, quand il y a trop de monde, pour moi, ça part trop dans tous les sens. Ouais. Donc clairement, tu nous le conseilles pas? Alors, non, mais en même temps, bon... T'as pas envie de te fâcher avec des gens, quoi. Là. On sent que... Non, j'en sais rien. Après, chacun son truc. Il y a sûrement des... Moi, c'est pas clients. Mon truc. D'accord. Moi, c'est pas mon truc. Après, les ch'tis, c'est pas mon truc. Et pour autant... Attention, c'est raciste. Tu veux dire que le film de Danny Boone, Bienvenue chez les ch'tis, n'est pas ton genre d'humour? Ouais, exactement. Voilà. Merci. Ça a bidé, en plus, ce film n'a pas marché. Non, ça a pas marché. Non, mais tu vois, c'est juste que moi, moi, c'est pas mon genre d'humour. Apparemment, avec les... Et elle sait ce qu'elle dit, puisqu'elle est humoriste, ok? Voilà, exactement. Et elle en vit. Grâce à ma femme. Et On embrasse ta productrice, donc. Et apparemment, ouais, ça devait être Marion Cotillard qui devait jouer le rôle de Camilou, mais elle n'était pas dispo. Ah, c'était pas le même budget avec Marion Cotillard. C'était pas le même budget, puis c'était pas la même calitoche non plus, du coup. Non, et du coup, après, ils ont proposé à Ahmed Silla, mais il était dispo. Donc, Marion Cotillard, elle est partie avec le chef-op. Non, c'est pas vrai, ça, c'est une vanne pourrie. Ah, d'accord, c'était excellent. Elle a un spectacle à l'envie. Ça me rappelle un peu le film BDE qui est sorti. Oui, mais alors ça, alors attends, je vais voir. Moi, j'ai vu BDE, et dans la mesure où je l'ai vu chez moi, que j'ai pas payé, et que je l'ai vu sur Prime Video, ça m'a pas dérangé. Alors que là, pour aller voir mon tout petit
mariage, tu dois aller au cinéma. Et c'est encore une fois, c'est toujours le même problème. En fait, tu vas au cinéma voir un film. L'idée de filmer en prime footage, found footage, c'est Attends, j'ai rien compris ce que ça voulait dire. Non mais en mode found, selfie quoi. Du verbe find, to find, trouver. Verbe irrégulier. Le film. Fichier. Voilà. Ok. On a trouvé le fichier. En selfie en fait. Il se filme en selfie. Ah d'accord, en find. Tout est en vertical. En find. D'accord. Donc en fait, c'est le même principe que dans Babysitting. Où en fait, ils retrouvent la vidéo. Par exemple, ce qu'elle a dit au début de chronique. Mais je t'ai pas écouté, j'étais pas là. J'étais pas là au début de l'émission. Non mais le principe c'est que du coup ça invite le spectateur, le téléspectateur au mariage. C'est le but, que du coup on se sente inclus à leur mariage. Mais ça marche pas. C'est ça que tu veux nous dire avec tes mots. Moi c'est pas mon truc quoi. Mais parce que c'est aussi hyper cliché. Enfin, c'est trop. On est dans vraiment tous les clichés. Ils ont mis la mère lesbienne. Il y a les drag queens pendant le mariage. Il y a de tout. C'est-à-dire qu'on est dans le meilleur pote beauf. Ouais, voilà, exactement. Il est beauf, le meilleur pote. En fait, qui est joué par Marc Rizzo. Donc en fait, ils ont mélangé un peu tous les films qu'on a vus ces dernières années. Projet X. Donc qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, BD, enfin vraiment tout ça. Après, c'est pas grave d'être inspiré tant que c'est bien fait, mais apparemment c'est pas bien fait. Encore une fois, ce n'est que mon opinion. Et faites-vous votre avis. Allez le voir quand il sortira en DVD. Non mais on a bien vu que le film fonctionne relativement bien, donc allez-y, allez le voir et allez vous marrer. Voilà, c'était le best-of des snipers de l'info. J'espère que vous l'avez aimé. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur YouTube et également sur le replay de la chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée. Restez, les programmes continuent. Salut!